Antoine, Ghana, Ungwan, we are near to young people of one. Who do not want on myself? I won't care who her. We don't walk. Mungapo, who no matter in young valley back. Don't want on myself. Makafa. That's a kinala. Bibe, Bibi man, a music is in a big way. One kind of food. I say, one kind of food. A bit. I didn't cook for Ghana. Ghana, a bit. My man in the mobile way, Milia. The some barber. That was that. What we need is one. This one. Somebody. What would you want? What do you want? What am I doing? What do I want to have? What about my woman? Twist one. You what didn't twist one? Can't answer. What about my woman? Yeah, go where name of quote. You could probably so bad. Can't answer.
Manangwa. Eyo metela sanji. Mani isho ya kubibuba. Bibuba meshidoba. Ba ya bitik. Yewat de yamna akwali ya kwam. Ndege abodele kwi ite samba loya. Ejo mayina okabia ebudo ateria ali wejo. Ebute bia bi ni fedam no ndo diga kibaka alfa bia so. Lomo ajo no attention. Achaya mmenza ka we no ba ni tu. Wa yefu. Da menongwan bo belida raspure ya ko fun. Da mmenza abena welwana mmenza yebo. Malwana ngawam ayebo. Da yo metela malwan fois asina bi ya kan. Da men minta. Ngwali ya zamba bona. Maintenant, je vais à quel coup, à Walvoua. Ma malus à bon, pour à Tana, ou que vous voulez. Ou je vous vois à Tassi avec nous. Tu vas y on y voit. Bien, tu l'as bab, tu l'as n'y a. Il dit, ma malus, et à loup, et à moi. La Zamba Bona. Bien, oui, à Walma Mandier. Bien, on voit la voix. Ayane, bien, moi, bien, petit tombeau. À moi, c'est Balanga Ouha. Bangasse, y a des mots. Angaro, tu l'oses, avec one ou à quoi, à monter un petit faillon. Et d'ailleurs, moi, quoi, à l'offre, à Cabrona, il m'a quoi, à l'offre, Mazé, à Carré, Boudoir, and Lose, I'm Kahar. Zamba, fine. The young farm, Buanina, you are working more away. Or Susan, go to Plummy Baba, and Miss. Now, my television Mamma phone va. I'm an go straight, go to a country, my phone, I'm woody. Now, my soul learn you what I sent any time, sir. I know, but Kurba, I was in my phone some. Now, I'm calling an 80 cm dinner, one woman is the uncle's phone. I should call her that's clear. I should call her before the back. Pina,
me zemba mama tua ma bi eti bona amala wo nga fuma enye Antonio kwala benya me bia o ba e bia be nga bana ngama boni takata maminga ngama ngatuba fana ngama yimaka nina anena alwana zombo wayena nungol masaknya amu ni ngomong weninga otongwa ni nwa ndo ipo meteli masil tujo anjawam amu ni jawam ya bosi mo ndo anjawam te bola ngata wacha no kup ndo man womba anga to taba mo weli ngombola li ndo anga kibi biawo be ya bui yo man wo tabi e bia ngodie atawa phenomenon endo dinga ambe ya bui yo anga bia nina anga te kwan ndo e kwani te manya obelo bia bi enyewan e kwan amonga bia taba ndo atabe abare ke bia e kwan ko metela ha e tetu no metela an jawam na mazuyen atawa yana jawama mamanga enyewan mambala firna ifo mister nywa yanga bonde anna ai kul ko kame dawi o bamyo sama ka o kana ifo metalihi mai pura o fi nyewan mvai ngapinya noti e bimtie e minga nutona ataba kilomita Yosef Nganoa Mayabo Masiriti Owu Eche Movus On Kwanu Songwani Siriti Owu Silga Menia Zo Mameba Na Magim na Ayanema Yang ayanema Amuzi amwambe timambi alo mena pepe sama Ndaka mena Apepe sam amwanwam Anana Yang me alexili Unsongwan wan Matingi mbe ya bui Amu ana Ekwani mbuguben Unsongwante ala repedi Abu mendem ezaldi Meti kamala Nda mbol me sowe Manida ye nana miyem na Inga bumvende ya walora izati Na Nga bameba ayama Zoma nisafun Zoma nuso Mako zona onwo Ibaba yamche chabiti Be kubasili Ade baba yam Manden manga kuyubo anyuhala Inga bumvende ne ya walora izati Ozu kwa na tayama achabijite ulot
go terlo amalewa da mai isiki mina amalo mavui na kana yang minungete kana bang minungete ibelinga vuma nala ademo ya amu ibe belinga vumo ya bayana ndomne titele yimoro basende yimame baya tele abangtum Bazo ajisina ko abenyo wan bimbina ko bezo bomji atako idi ayam seka idi ayam lomba idi ndo deya malu yambuza anto fa tum de zamba loya na kowai bisi kama lungo bina minta na ameta ko wamwa na insila usi bi bugo endo wa we chemo wana ni ya bi wo ni be ka no lo mot azu no mangalo ba ke lang mes
les champs. Que quoi, Maracina? Dans le larme fier. Aïe, non, on collabore. Aïe, il n'est pas de bonnet. Pour les gars. Il y a des types. On me tient. Au coup, comme le go.
ngom dap te ba bina mbongo abana malar muku kal ko sumbala te ba bi o mbina abana malar bulu kal ko trimlaga babana malar tu Karbina Justina Kristen ya da samba Katolika ya Roma. Nyinga ya bzi kalkui amo samba luonye. Dukuna barbona aga kanong mo kwang kaya dum edi asimo ekwana Maria. Go ule kwana te ya buonga wan. Biyana abu bwani bandienjil bo wulga min bilan sangmo biya tokna bolba ka zona anzango kalo ligma bwa so ay kale ligma tin bi bala firna to e baye mana bonde to e ki baba bayana na nyin bo wa e tere be no zukulu ya mben aye mana mben ngite do be silana bor bi bayan ki ga na yin wa ya sabu ba mun bayan na yin tik fe ful fe min gatte amba bala ne za bona bor bakal tie amo bugu masi ya Cameroon ba za ko wudie ful fe ya dura bi ma bu borti e na za bona yang bi ne ba Christian ya bi ga zangan bi na ful te yin zan dan darben bol ba ti ba zona borbo na kuma ya binga bi football bi am fina yon sa be bena ben football e bore ben ga ni e bor bo kwa sila wane hili fulu maka minha ngam manga bola jonu bena aka miswa ni mezu yinima awal femina Milkeme du ramadan milkukumva oroso akarindo awuma yije yili akia juste iba minga tanalu abiari ambeligan tuisom ambumbu akurumba minterebu amwomba ebiba abue bineva gaba kana bala rokalte maana go fono go nombwa ko ne bena kui ando ngwana nite men me wana ya man tuisom ha aso ko ko fono la ki ya amuko go taro kale ko ngwana do ananga tuisom do man bo belenga yang ko fona ya yumna bo belenga e dame binga do ma ko top
et j'ai de dom à toi ma yam kik yene ma bourna va donc non juste ne pas besoin mon gars tiens ando kana da lu aka so mi ngete va bani bulu ambu kurumba amin terim bu amomle bu abuya be ha dike biale ando mi ngete aya e bogabie do kana dawra mi tammi bo melinga e bo ngwandu bo melinga abianga wulu nongina be kama ko fona inga zebe ngala bisi ongola do nga teva beke wondo noma bibisie kame ya bengo susua amonyo e fresiwa anendam yo susua alor mi bumu womni don ta sowe anga ne bon don anga ne bon nga ke ba ka bezu kulu ndane ba wa nga ke ba ka bisie no me anga yina ke lu bisie intama apu fa minga ngwana de ba doyi do aka no nomna ntie ngwa na be ke ufura wa mama dam ko su zalani bi guri do anga so ta wa ko fona anga pa mafan akal bobo nom me azai bobo do no mana no awa bisie do azu pa bangal kama sheva kama indugulan afara woma voliyalan anka kaminga non ne damlo ho mi toyi gazu wolwe ayaman mo le besi duwe to waswa o wanda baba ka tarbo ha to baba so bangasina ngo lor fun sangi nga abeki ngo wai so baba utaji manzo akap majokina afara nguso kai to man ko fonmu ngamban ngamwan to ni ngwanga be to numpa o yam no ko mai ba ta fo to wa ga simbama ko yam fa mutigre nda e ka ka ngwani andini yo no ma wuya ando aliga tova bwan gano mawana ilo na mimbu mo wom be zonga nga e kuri mo mala na ando aliga atova talanena manivus talanena akap do angati mama zamba ayalo fubwan mama zamba e bon besi na mji ka si sala na ona zambo domini vus amizmo mai ba aboto la ai kina yam nguwono mwana atana nguwono mwana makani bon besi na mji angwa ban bana sa habana ko dam ka to yanda ba man sa ha dan an korbo linga aso chen don korbo linga de kale korbo linga bo aka minze ga o so ne da min be nyanu yan fena ba to na awol bi toji akwan to e be kan se e be de e bo do weekend ndo nana li bo an bo nu we an to nu we aka die amala ku mu en te e mu wo me binyi Tagalame po ba dia bongwan. Amu wa yan mo wali ba basban.
ando gangwa ya ni sebimte amana anda awazu temo wazu bayam ki dawo da ki to kwa go ngayo kali sema bimdi manga himu ke wa mo mazaka ya nemo ko ti no mai ko Mama dawana tawa kama bobi vue amuna ale mamvua masake zambona mauzo alama kibwa amu wamna mambara atwana engwani andinyi adinga mvobelinga mbaya bui biga ko bi sabote adurban adingwa alabwa andwa mbola wu anazo mifo lengwa na ndinya bwana mimbwana lortwa wom nimbume amiga ba fo fenye mubi karga feyamna ana mora kusu ana kwala suanywa anga kanambus sefanambus pangba kabandong ya dingbisi adamu antwa akaboban mulungola asie yamba mane bombwa adunu swa bomba ngandana ndo bomba kana kayane taga etia mama antelizi ukalwe asika fu moreni ne be ka jowa do banga nongnya banga kalni amwa ani bubamwan banbisa banga kalni yawa bamwani bubamwan subemba bazama fara tamukonga enyo bi eyomba kanong banga susum doa mi wonte be lo mbo hala namba zoa amwa na nya anga duguna ayola enya banya bantuana enyonya enyomwan eya mafana binga bobana da mafu enya akan fa wulan na aitore yin fa kundum ba ma mai kimin bardo ando gwanzamte afara anon duginya ayi dona lore bandom beso mangambarna bandom ba hawabe ada bongarina makarfana non juk ayanin juk manga jambo belinga benisena maminga nambazwa zamba vimvaya misona enyingoma abi setu swa ay borbo kabasila ayomba misila mahana endo okwan mazu mani endo morusa afurgalo ake ndonti ndo anena abomba zo amabatam na hala anonya anga ndawan ye fa kwana minum tom fa me min tendong halna mama uga kamse
ga japet ga kolera anga ndau fanya kwa minum anga fiana nomnya ngodi akwana mama akana kusunho awu akwabga yagan azu kan morabo ejomo gajiri nganyin ba mo banga bona ndonga yana na yomi kana mikal meten dona min ngombo bele ngwayanda awu awal zamba yabna akwa min ngam bo bele nya akwa bo bele sibi dona la akal wafa zamba no ya yuba ndo tindo makar nama baki dwa kamora ku ba buifa Wanya malere namne nya liga falma mai bava enyi malere namwa enya liga fala emi nga kunywa kiwa tewa samu Mentiwana Yesu Kristu sa jingi samba ngba fufu bense sendi boy min besa inda manza ma wu etiebeti atumbeti awuta lorumbang yong bia vogolo mbarantum man vo belinga akana Justina wanianda ilare jingangam etie morzi etie yabo mama te masamo be duguna nong men fufulo abia kal samba fufu be kare siemu dati bia fuan ne to bi fiang no bombang kan fe morzi ngabe pia ayene tigiyo amu no mora sigo kore mo milang mu daga ya sam sindo ne bia ni ba fam ngo ka sie tere wasiga zam kwarno e korum fuban zomten so bia karantina e ma masu yusina ngabo etie morze ma tuombam vai mani tere e ma masu yanga bono matartang to bombang e to amena no mot e to amena ni kokoma misa yanga ba zambo etie morze asu dagna nyal mot zamba tunye ingo landia boetozi
Gana ni mama simu wa di kebo. Ma bigi so we buen sam. Ingo landia buen tozi. A young ba Christian at wasi. Ibelin yabo ngolante. Eke ngayop. Biba ben biso zama a wudie. Ye mana wuana bia nambando. Yo sina nazo kiri. Zom tenzo la yen sina yong bia zama wu. Morusa anga duguna ke. Anga langmi tu ne yengze. Anga kan zinzo na zambo na yo sine ko koma na mana. Abi madam ni ya no ma vevenye. E bor ba ke ba songwara. Zinzo na zambo ma mo bota ko wula cha sente. Afang e bor. Afang e zamba. Bor bi na kwe. Akwo ba ne bi ba ben. Bi bi ka ba bang bang. Bia tong nyal zani ze bia tong sisimu wani je. Ba ba biem ba ba ma. Akwe bor bo fwa. Ja yenna mo jam la lorum banga be morum bwa. Ja ko wale morum bwa yo na ma yangan. Akwe zamba. Ya ke bia bo ban matang. Yo me ku kalma ma yu sina ma ya kwa ni ni ko na Mario. Iko na Maria wo Yesu Muhammad taman. Anga ka monga. Iko ni sigik e ukala. To fam to binga bina ba Christian. Ingi na bi ko na binda zamba. Ni ya buanu won. Afang dan au kuangang. Zomta so asumi samian. Eto amini bina kwe. Ya za zambe bizuga. Amune zambe mana ne tina fang. Ndo fe yonga lombi mo milang mo. Akane bi ke fi afang dio susu. Asute bien mami samian li singe bien. E tie bi su beteli. Onkolan Azamba esiangul mesa Bia ya fana nyomwana ngawu adugono fokua sang Ndo bia korlani wa asundi mbazamte Bote na itugutsuwe Justina Yavu burmis amomumwan wote Akukua sang kuni minta engulzie Bia zao nala zonti wani Yesu Christus mwan we yavu Adjo fe wa jom tsia en fufu ben sesim zamba akwam ya komisa amen to ne ma yo mwe mese ankol we ai mana we mana ai til morus biba amis ala kalara prophet Isaiah an labo be tana an law samna bi subu law zambala Aku loy blue.
ai kamor ngulabo asmo ya mese ampol wayova ai kabo bizi sirmawang manyumabi ai vama ya mese yemeye mbwar mulunga ampol weva ai mana we mana ati zamba ai til morusa bibaramis ai va yandio swanalo asis enti akobnala amoste bai zona zambu wana nyo mbwabinga firnye ai bi kore mbwabinga yangenye ya iphone bitaf e accordier e buwentitli Mina Alain Fumbembe Foué Atili Mateus Jesus akware be yaw boué ado ya medung mwe mina yon man mod ay so dum diete ensamba e binglas bese ay tombe die me yon mese may ni so kwa nusu ay kabot ngabe be ebali anumbol nwan biyem akani mintomba e bikela aital mintomba bonom we atal bikela mbongal abote ngonkuma izwe ba ya bonom we na zan imni ya taranga vuma zan nonga belik ya izwe ya bna kumdan mina ataran bon sindon amuyina mangabu wozie domingabu mezo mazi mangabu wo ekore domingabu mezo manyu mangabu ne domingalerma adzorbo domingalerma adzorbo mambun so domingabo me woman mambun kunkwan domingazu mabebe mamba mimbo domingazu pui mfam ngabe abote besu sowe bo bayini yalan bona anti aboafe binga yenwa wozie domingavu wabidi wo ekore domingavu idomanyu aboafe binga yen utwanswa domingavu are woman aboafe binga yen kwana ikina utwamimbo domingazu wo bebe donc kuma ayibo yale nina bebeli men makarmin doa yon seminga bonala asumbo ya iban abu barba abne babezan mamen fois mi vodo aborte ayizwe baya mongal wena kanu we uyabe ma abot basande kanandwan kwam yenga kombana su satan e bingles bwe amuyina mangabu wozie domindik me vedo mazi mangabu wo ekore domindik me vedo manyu mangabu nang minyima adzorbo membenso domindik me boire woman memben kwana memben famimbo domindik me so bebe doan e baba ini yalan bona anti abra feminga yen wo wozie o ekore o twanswa o twanang o twankunkwan gemamimbo domindik wo soka abote ayibo yalena bebele men makarmin doa eyon semindik bonala asumbo ya ibana bubotba mamen fois minga tebdo bo ndo balbete
ba e kender le kwam ba su sobobot ba be kele nyin kwam ayon to no ben timen ya kwam na la lia am na mo lumo ban bi balma bola na mo wu na bui ya sila e bor bo ban ba wi ba to be silo so Zambia yo a boya e bor ba wu Prophet Isaias Zambo mi bumi termi saman osusu ine Yesu Kristu zabiali anga kole bifa nibi yambone yong jesila cha misirmite e yalan ino fufomsing yin Zambia min kunde kamor ngula bok asumo yong momasa abor bidi abor moyo e suone baza e suone baya banga bi momilang mu itie bayang ndo ba tu na nya nama an fa zamba mana atua e baba se ba mane bi kusu yo antingo aye ka bok abota tuna bola ya mambang bang ni momilang mu mo bobla min tie min zug mini tere ni to za bo ni yong bia koro gibi ya dugno bar so ma ma temasa gibi balki mora so ne bia an fa ya nya na ma bin tel fi tie ngongo somten zo aka bokti abota bala mun da mai momilang mu ya sik za bo ni bia ka zame yinga ka jiba kan kan bin ya bi lam ngon zika ka bo nai momilang mu o bo ma mate mase bo bonyon ya bo ma mate e baba zang e ba bia jing e ba bia wo min ti e baba ti bia maki e baba ti bia ngoi ya bo fu mo e bor bongwara e be yam to bola na mo mani tsende man beti angini moriana na ngu kuwa benye afanga yagan to bola fang te ben ambele nis zobte zob ya yana dugan atu mu ya batare ban fama belig dia ni bi so ne bor bessa dar fial bor masu zobte zo fine za bor mo fulmate en yabwanu ga nan unga yam antoni bin tele tiabo bwala zomte zo be yana dugula za samba amuina en kwa prophet Isaias on kwa tunga top na nywali Justina ngoma vakat ansam yeni Justina tarayan mora loro ngan ziga larna anan fafang minga ayaga yaga yanda ndo atange dom fo be lingamu ma tsogona bol ba tang na besigen gele anga zo top ni mormani ana fang amun mo bo ma sing min gana zam ko so en bambo fulu aso kwa mo rabel frama yo ba ka kana ke linda ma tua ne yo e mo kola mani wu e min ga ta tsando fo aga wula sanan no do mo na zam zo no bola tang na bo fu fang mo do anga ko to ni fu fang min ga a fang ite kwan singa inga fu si do anama vo belinga somte zo ne fie bui Dia mafena di bifo di na febi mo milangu abia komosan bi di ni bi ke dia ya di bitem bi ya zam di tozi on faut be karistia azamba febia ngin manungu munguma avant ne tankang sirmo bang avant ne fu munguma bi me ki mo mo ben o su suina avant de la ke himen etiam kwaba nkwab tunga lerbi mazen ninging yon bia zama fufu be karisia bia bubor bia ka ya na bia ka no fufu kumrion ibia ka ka ho lon kwab ben melab guma zubite abun bisik zam no fufu kumrion ngibia bi ka zam bi ka bona e bugon ti bene ka bi kumdo Doki biya bingi biti e mamu fo amana zambo na ya kike no nga bungu ma tablet ti ibe yam fana e bugu zamba ye da ka ko volo e bugu ti ya wal biya buiti be yabo ene na bandi dibingi ngi fa
ga labnya na ta tabi tie se zamon ga bia yen California ba ki kungolo do su kuanga su kuma fan am telti zomte zoma yin makar bin ga yang kolfon bin ga bum fo belinga largan bo zen te ba za fa yong bin tu e ti sanitaire mu wa tongbo wa siebo e yong ba kwan do fu ba nu za bo e ti ma tongna bwani teti wan bo yusina ba yin ga ba lar nye wa na ba ti nye Mario Fuma Oluga boy se mane fufu besese anti aboy mina asa mongol masai kwam wo mano bandi tugutu yusina swabowa asute dia tane yande tiefa efo mamba joy bia ndo bia kalni ya momwe vai ngulia yan kwa masutwe zalga yemi taye yande twe wa wala fibina e fibi belna ye tukuno soto bi yabowa yata onala 21 Yesu Kristus mwana wa yablo aju refe wajom tete mfufu msisi mzamba akwam ya kwamisa amen anti banya wakwam ako wamfai 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 esisimi usina emisisi yabo biwa gangwal zamba Civils et militaires, ministres du culte, mesdames et messieurs, chers compatissants, dans vos grades, titres et rangs respectifs et respectés, la séparation d'avec une personne chère laisse souvent un pincement dans le cœur, au point qu'on a toujours besoin d'un réconfort d'envergure, comme celui que nous apporte votre présence en ces lieux, pour les obsèques de Madame Veuve Atangana. Malgré la profondeur de la tristesse qui domine cette circonstance, permettez-moi, à toutes fins utiles, de vous souhaiter la bienvenue à Onkolfon, le village aux 3 légendes. Si je prends la parole hic et nunc, c'est juste pour vous parler de la vie et de l'œuvre de Madame Veuve Atanganane et Bambazo Justine. Et Bambazo Justine est née en 1922 en Tuisson 1, dans la grande famille Yanda. Elle est le deuxième enfant de l'union entre Ekanga Eba, son père, et Mbazo Amari, sa mère, qui a rendu l'âme aussitôt après l'avoir mise au monde. Comme la plupart des filles de cette époque, Eba Justine n'a pas fait le trajet de Mboli pour apprendre la langue de Molière. Mais elle a subi rigoureusement l'éducation traditionnelle et morale auprès de son père, Ekanga Eba, et des autres membres de la famille. C'était la belle époque où le vrai sens de la famille, l'amour platonique, la fierté de vivre ensemble, le partage des joies et des peines, en un mot, la vertu, coulait dans les veines de chaque membre de la famille. Jouissant naturellement d'un physique plus qu'alléchant, parce qu'elle était belle, sans fantaisie, et nantie de cette éducation, Eba Mbazo Justine avait une tête non seulement bien pleine, mais aussi bien faite. Elle était une valeur sûre qui attendait d'être dénichée, une plénitude qui attendait d'être explorée et prise en charge, un trésor qui attendait d'être exploité, autant dit qu'elle était prête. C'est alors qu'advint dans sa vie un homme nommé Atangana Lugu, qui finalisa très vite les exigences du mariage coutumier, demande de la main et dot pour faire d'elle son épouse. Femme fidèle et de dialogue. Après 2 ans de rééducation à la vie domestique et conjugale à la mission catholique de Mbolié, ce qu'on appelait à leur époque Siksa, et Bambazoa, âgé de 17 ans, vient comboler un juste noce avec Atanganalou à la mission catholique d'Mbolié en 1939. Commence alors entre les deux une vie de couple pleine, vécue de la plus belle des manières. Atanganalou et Eba n'étaient pas des anges ou des saints, mais ils s'entendaient très bien
Ils se supportaient mutuellement les impairs pour garder l'harmonie dans leur foyer. Cette vie de couple, ils l'ont vécue pendant 42 ans. Femme prolifique. Si depuis là je n'ai parlé d'eux qu'en termes d'Atanalou et de Bas-Justine, et non en termes de papa et maman, c'est parce que le contact intime n'avait pas encore eu lieu ou alors il était encore sans produit. Dans la fusion de leurs gamètes, ils eurent la grâce de déposer 15 enfants, soit 6 décès et 9 vivants, 4 filles et 5 garçons, parmi lesquels moi qui vous parle en 1963. Je peux donc à juste titre continuer mon propos en utilisant les termes papa et maman. D'unique enfant de sa mère qui a aussi rendu l'âme après l'avoir mise au monde, maman a permis à papa de réaliser le passage de l'un au multiple, en sorte que quand papa décède en 1981, il laisse derrière lui une grande progéniture. Femme protectrice de ses biens, maman menait des combats sur tous les fronts pour conserver ce qui lui appartenait. Aussi ne laissait-elle pas de répit aux autres femelles qui se montraient entreprenantes auprès de son mari pour distraire ses énergies. De même, n'hésitait-elle pas d'aller passer quelques semaines ou des mois hors de sa maison conjugale pour les soins de l'un de ses enfants. Femme de partage et de solidarité. Pour maman, les choses de ce monde étaient certes suaves, mais elles ne devaient pas être érigées en valeur au point de ravir la vedette à l'homme qui est la valeur suprême. À l'image de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, 7-16, maman partageait même quand il ne lui restait plus grand-chose. Sa maison était toujours pleine de bouches qu'elle nourrissait sans relâche et sans aucune discrimination. Sa générosité est telle qu'elle prenait fortement à cœur les problèmes des autres et n'était soulagée que quand les nécessités venues solliciter son aide étaient sereins. Pour nous inculquer ces valeurs supérieures, maman a institué 3 façons de se servir à la maison pour tous les enfants. En quoi consistait-elle? La première, assis tous autour de 2 assiettes, l'une de sauce, l'autre de complément, après avoir pris soin de laver les mains au préalable, on trempait le complément dans la sauce à tour de rôle, en désignant par le nom ton voisin de droite comme le suivant à se servir. Tant que le précédent n'avait pas prononcé le nom du suivant, celui-ci ne pouvait pas se servir. Imaginez l'attention des autres qui attendaient leur tour. Maman était assise à côté pour réprimer les écarts. La deuxième, on avait juste une ou 2 cuillères qu'on se passait à tour de rôle. Tant qu'on ne t'avait pas passé une des cuillères, tu devais souffrir d'attendre ton tour. Maman était assise à côté pour réprimer les écarts. C'était suffisamment pénible pour les enfants qui ont faim, mais nous avons fini par nous y plaire au point de les choisir nous-mêmes par moment. La troisième, c'était manger à table et apprendre à se servir d'un plat, d'une cuillère et d'une fourchette pour s'adapter à la vie moderne. Femme d'initiative. Pour assurer les bases arrière de ses enfants et leur produire un patrimoine, l'âge de la jalousie forcenée dépassé, maman avait proposé à son mari de la laisser s'installer au village, cultiver la terre et a acquis son accord. C'est ce processus qui a permis que nous ayons un pied à terre ici au village et que nous intégrons dans notre être que nous sommes des Vobelinga, un Tolbene, que nous en soyons aussi fiers au point de ne pas souhaiter être autre chose que ça et rien que ça, sans aucune haine pour les autres clans que nous respectons au passage et avec lesquels nous entretenons des relations cordiales. Femme pieuse, fervente membre de la confrérie de Marie et Kwan Maria d'Afanoyo, elle y remplissait toutes ses obligations jusqu'à sa mort. Elle nous a montré le chemin de la foi. Chaque matin, excepté les dimanches, où nous avions l'impérieux devoir d'aller à la messe au risque de nous voir privés de nourriture toute la journée, nous faisions la prière du matin vers 5h30 et maman veillait à ce que tout le monde y prenne une part active. Elle a fait baptiser et communier tous ses enfants à l'église catholique romaine. Elle croyait dur comme fer qu'il n'y a pas d'arme plus stratégique que le chapelet. Aussi la trouvait-on régulièrement, même sur son lit de malade, le chapelet en main, en train de réciter les Je vous salue Marie. Femme de mérite. Dans la tradition béti, il est de coutume que les patriarches fassent le procès de la veuve à la mort de celle-ci, avant son mari ou à la mort de ce dernier. Pour y arriver, la vie conjugale d'avec son mari et ses relations avec sa belle famille sont alors passées au peigne fin. Soumise à cette épreuve en 1981 quand papa décède, maman a eu le mérite d'être déclarée épouse sans faute, femme vertueuse et femme d'épanouissement.
Femme faillible. 2 défauts au passif de maman. Le premier, d'une nervosité à fleur de peau, elle était imprévisible dans ses élans de colère. Elle n'aimait pas qu'un enfant qui grandit chez elle ait une conduite maladroite. Pour un larcin commis, sa colère ne se faisait pas attendre. Malheur au fautif, tout ce qui lui tombait sous la main, chicotte, marteau, spatule et j'en passe, lui servait de fouet pour sévir, sans compter les formes de punition qu'elle avait l'art de créer sur le champ. Il était bon pour nous de ne pas être en erreur. Qu'un rapport lui vient de l'extérieur, que tu t'es mal comporté, alors ton compte était bon. Seulement en bonne mère, elle savait trouver, quelques instants après t'avoir maltraité, des termes doux ou des petits cadeaux pour t'attirer de nouveau vers elle et te prodiguer des conseils. Lui connaissant déjà ce tempérament, chacun d'entre nous savait à quoi s'en tenir. Faire de nous des modèles était son projet le plus cher. Y a-t-elle réussi? Mesdames et messieurs, à cette question, je crois pouvoir répondre par l'affirmative, sans heurter votre ego, et votre présence massive ici l'atteste fort opportunément. Je dirais avec plus de modestie, cette modestie qui participe déjà du modèle, que tout ce que nous avons de positif en nous tient de maman, et nous ne saurons lui imputer nos multiples impairs, nos turpitudes qui vous ont souvent mis mal à l'aise. Prière de recevoir ici l'expression de nos profondes excuses. Le deuxième, le rejet du français. N'ayant pas été à l'école, maman n'aimait pas qu'on parle français à côté d'elle parce qu'elle s'imaginait qu'on parle d'elle et en mal. Certains de ses petits-enfants et arrière-petits-fils qui s'expriment mieux en français qu'en Ewondo, et ceux de ses enfants qui ont pris femme dans les hernies autres que Betty, ont donc eu maille à partir avec elle. Pour l'amener à réduire ses artères dans ce sens, on a dû lui expliquer maintes fois que ce n'est pas par mépris, par manque d'amour ou par mauvaise volonté que ces femmes ne voulaient pas parler Ewondo avec elle. Il leur fallait un temps d'adaptation et d'apprentissage. Pour le faire, en voyant ces femmes à l'œuvre quelques années après, elle est revenue à de meilleurs sentiments d'une belle-mère. Femme malade et non maladive. D'une constitution forte, maman n'avait pas de maladie particulière qui perturbait sa température. Des petits bobos de chaque jour sans alarme et sans grande peur. Il ne me souvient pas que, du vivant de papa, maman ait été hospitalisée ou qu'elle ait séjourné chez un docteur traditionnel pour sa santé personnelle. Avec l'usure du temps et des travaux champêtres, le corps, comme une machine surexploitée, s'est fragilisé, livrant ainsi maman à l'abattoir de quelques maladies. En 1996, elle se plaint très régulièrement des amis et des douleurs sur le dos, des yeux qui faisaient continuellement mal et des douleurs au niveau de la ceinture rénale. Elle vient alors séjourner chez son fils, l'actuel chef de village, l'adjudant chef de Tété Beninga Edmond, encore en service. Mais chaque fois, il y avait récidive. Le mal des yeux se découvrira être une attaque de cataracte. Pour des soins relatifs, elle est obligée d'abandonner sa maison et ses champs du village pour s'établir définitivement en ville. Pendant les 10 ans qu'elle a passé chez son fils, elle était alors au petit soin de sa belle-fille, Nzenge Emma Clotilde, avec qui elle passait toute la journée. 1996, maman part de chez son fils appelé à servir hors de Yaoundé et est accueillie par sa fille, l'adjudant-chef Mbazo Marie-Claire, qui n'a pas, comme son frère, lésiné sur les moyens pour subvenir aux besoins de santé de notre mère chérie. Malgré de multiples opérations chirurgicales et des soins prodigués par des spécialistes en matière d'ophtalmologie, cette cataracte ne pourra pas guérir et rendra finalement maman aveugle. Commence alors une nouvelle vie que maman avait de la peine à supporter, la vie de dépendance. La conductrice qu'elle était est devenue la conduite. Elle ne pouvait plus vivre seule. Au mal des yeux, aux douleurs de la ceinture rénale, s'était ajoutée la perte progressive de l'usage de ses membres inférieurs. Des examens labo et radio qui s'en suivirent, il serait établi que maman souffre d'un rhumatisme osseux suffisamment avancé. Elle avait désormais des problèmes de locomotion et ne pouvait plus se déplacer, même pour satisfaire ses besoins alimentaires. Sa fille, technicienne de laboratoire de son état, mettra alors toutes ses connaissances et toutes ses relations à l'œuvre pour tirer sa mère de cette mauvaise passe. Mais on ne soigne pas la mort. Tous les efforts des érudits du corps médical étaient vains. Le corps de maman ne répondant même plus favorablement aux remèdes qu'on lui administrait. Elle s'enlisait davantage dans la maladie qu'elle a cloué définitivement au lit en 2007. Maman entre alors dans une phase de maladie compliquée
se manifestant par le dépérissement progressif du corps, des insomnies de jour comme de nuit, agrémentés des gémissements de douleur, à vous provoquer un arrêt cardiaque. Le besoin de se retourner dans le lit toutes les 15 minutes, mais d'énormes difficultés à le faire, nécessitant de l'aide. L'effort et l'attention des gardes malades étaient toujours requis au maximum. La tendance à voir quelque chose de mystique dans la maladie de maman commençait à envahir nos esprits, surtout que plusieurs fois, elle nous a appelés pour nous dire au revoir, sans suite. Plusieurs prêtres étaient passés à son chevet. Un ou deux lui avaient déjà administré l'extrême onction. Elle-même se sentait plus en communication avec l'au-delà qu'avec nous. Nous étions partagés entre la pratique du rite de renoncement aux interdits prononcés par le passé et Boule Mimbe en Ewondo, la recherche de l'origine de cette maladie chez les tradis praticiens et la prière. Nous avons opté plusieurs fois pour une neuvaine de prière. Il me souvient même qu'un jour, alors que nous étions tous réunis autour d'elle, après avoir ressassé tous les insuccès et les déboires de la famille, je concluais que sa maladie n'était plus ordinaire et qu'elle devait nous dire ce qui se passait. Avec une voix de moins en moins audible, elle nous répondait en répétant une énième fois ce qu'elle nous a toujours dit, et je cite: « Je vous dis la vérité, mes enfants, je ne connais rien de ma maladie. Je ne vais pas vous dire ce que je ne sais pas. Mon regard n'est porté que sur une seule personne qui sait, et c'est Dieu. Je continue à attendre son appel et mon heure. Que seule sa volonté soit faite. Pour le reste, je ne suis fâché contre personne d'entre vous. Je vous demande plutôt de me pardonner si j'ai fait du mal à l'un d'entre vous. » Écrasant une larme, je ne sais plus ce que je fais ici. Il est temps que Dieu me prenne. Fin de citation. Assise avait plusieurs fois fait par maman à notre endroit, le grand frère Belinga Edmond, prenant la parole ce jour-là, au nom des enfants, lui répondait, je cite: « Quel mal peux-tu nous avoir fait, maman, pour que nous soyons fâchés contre toi? Bien au contraire, l'enfant et la mère sont comme l'œuf et le caillou. L'enfant étant l'œuf, la mère au caillou. L'œuf tombe sur le caillou, l'œuf se casse. Le caillou tombe sur l'œuf, l'œuf se casse. Tu nous as donné la vie, tu nous as élevés, nous te devons tout. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours fait ta volonté. C'est nous qui te demandons de nous pardonner. Ce que nous pouvons maintenant faire pour toi, c'est prier. » Fin de citation. Et nous nous sommes alors engagés dans la prière du rosaire avec maman. C'était le 10 novembre 2013, 2 semaines avant le jour fatidique. Après une dernière séance de prière avec le prêtre le 27 novembre, maman entre dans le coma et rend l'âme le 28 novembre 2013. La leçon. Mesdames et messieurs, la mort de maman a éveillé ma conscience sur deux choses: la malhonnêteté et l'impuissance de l'homme face à la mort. Ma réflexion part de cette interrogation: qu'est-ce que l'homme avant la naissance? Avant la naissance, l'homme n'est qu'un être qui n'a pas d'être. Une fois le fœtus extrait du milieu intra-utérin, si le contact avec le nouveau monde ne provoque aucune réaction sur le nouveau-né, les accoucheurs lui administrent quelques claques, histoire de vérifier s'il est bien vivant. L'émission des cris ou des pleurs par ce dernier provoque de la joie, on est content d'une nouvelle naissance. Mais l'acte de naître ainsi accueilli avec joie entraîne aussi de façon tacite l'établissement d'un contrat de dette que ce nouveau-né signe avec le dépositaire de la vie, la dette du souffle de vie. Et nous en sommes complices, nous, tous les vivants. Si au départ il n'était rien et que le dépositaire de la vie lui a prêté son souffle, il est normal qu'à un moment donné, le dépositaire de la vie réclame le remboursement, à son heure, à sa manière et n'importe où. La souffrance conduisant à la mort n'est donc que le processus de remboursement de la dette contractée au départ. C'est à ce niveau que nous les hommes faisons étalage non seulement de notre mauvaise foi, mais aussi de notre impuissance à arrêter le processus. Mauvaise foi, parce que nous ne voulons pas que la mort frappe l'un des nôtres. Cela veut dire que nous ne voulons pas que l'un des nôtres rembourse la dette du souffle de vie contracté il y a quelques secondes, quelques heures, quelques années. Que n'aurions-nous pas fait pour que maman ne meure pas? Impuissance, parce que nous aurions bien voulu partager sa douleur, mais la distance entre la conscience souffrante qu'elle était et les consciences compatissantes que nous étions nous séparait toujours jusqu'au moment où elle rend l'âme. Depuis environ 14 ans, nous avons vu maman fondre entre nos mains comme de l'acier sans pouvoir rien y faire. La maladie de maman et le degré de souffrance qu'elle a atteint
me font aussi penser à ceux qui n'ont pas d'enfants, à ces parents que les enfants abandonnent sans argument valable, à ceux qui, jeunes ou vieux, n'ont pas cette assistance rapprochée indispensable à ces degrés de douleur, à cet instant terminal de la vie. Aussi dis-je encore de tout cœur un grand merci à ceux qui, de près ou de loin, ont pris une part active à l'encadrement de maman. Je parle notamment à Ngono Anastasie, à Ndenge Emma Clotilde, à Mbadwa Marie-Claire, et surtout, mais alors surtout, à M. Guedja Etienne, notre beau-frère qui a pris soin de maman comme si elle avait été sa propre mère. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour soulager et assister maman, pour l'accompagner dans sa douleur. À toi, maman, il est venu le moment de nous séparer. Que te dire en guide séparante au nom de ta descendance? Rien de plus, sinon que nous resterons en prière pour toi. Va, maman, tu as fini tes emplettes, il te fallait quitter le marché. Tu as rempli pleinement ta mission dans le monde, être une bonne mère. Va, maman, comme Jésus, tu as souffert ta passion. Tu seras mise au tombeau, tu descendras aux enfers. Va, maman, avec nos prières, tu ne ressusciteras peut-être pas le 3e jour, mais un jour, tu ressusciteras et monteras aux cieux. Va, maman, tu ne seras pas assise à la droite de Dieu le Père pour revenir dans la gloire juger les vivants et les morts, mais tu seras assise dans la béatitude éternelle, où avec les anges et tous les saints, vous chanterez la gloire sans fin de Dieu le Père Tout-Puissant. Va, maman, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est le souvenir des absents, parce que mort, dans les mémoires des vivants, nous ne t'oublierons jamais. Amen. Je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Telle était la promesse faite par Dieu à Abraham, et telle est l'œuvre marquante qu'il a accomplie dans ta vie. Mamie, le Seigneur Dieu t'a béni, une fois de plus en te permettant de voir tes fils et filles, petits-fils et arrière-petits-fils, et même arrière-arrière-petits-fils grandir sous tes yeux. En nous serrant chaleureusement dans tes bras, tu nous manifestais ton amour. Vertu que tu n'as jamais cessé de cultiver en nous, tu nous as appris à nous aimer les uns les autres, pour que par cet amour, nous soyons unis et solidaires, comme les doigts de la main, sans distinction d'âge, de taille, de poids, et encore moins de rang social. Grand-mère, nous te disons merci pour tous les combats que tu as menés pour nous. Merci pour le don de la vie que tu as accepté en communion avec le Père Céleste de nous accorder. Car de tes entrailles ont donné naissance à une foule immense. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Comme tu nous as soutenus dans ta vie terrestre, continue à prier pour nous, afin que l'amour que tu as cultivé en nous reste à jamais gravé dans nos cœurs. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires. Nous prierons Dieu Tout-Puissant, afin que ton voyage vers lui soit doux et paisible, et qu'il t'accorde dans sa grande miséricorde infinie la grâce du bonheur éternel. Va, mamie, va et que ton âme repose en paix. Je prends la parole ce jour au nom des 49 petits-fils qui constituent la 2e génération issue des œuvres de Madame Veuve Atangana. Nous l'appelions affectueusement Justina, exactement comme l'appelait son feu mari, Atangana Godefroy, notre grand-père, qui est décédé il y a 23 ans aujourd'hui. Madame Veuve Atangana, ma grand-mère, est partie de l'autre monde, un monde où règne le calme, la paix, la joie éternelle. Son départ suscite en nous 2 types de sentiments. Un sentiment de tristesse et un sentiment de joie. Nous sommes tristes
d'avoir perdu notre grand-mère. C'est une évidence, mesdames et messieurs, car nous n'aurons plus jamais de grand-mère avec qui nous allons partager nos petits secrets. Une grand-mère à qui on va souvent tirer les oreilles, celle-là qui nous gavait de nourriture. Attention, sois certain quand tu veux manger, avant de demander à Justina, avant de lui dire que tu veux manger. Parce qu'elle va te servir. Elle va s'asseoir et veiller à ce que tu vides le plat. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Excellente cuisinière. Ma grand-mère savait faire tous les plats africains compliqués. Le mbouankom, le lomba, le seka, les filgozons, les missons. Tous ces mets compliqués, elle était une excellente cuisinière. Au mois d'octobre 2010, pendant que je préparais mon mariage, nous étions tous inquiets de son état de santé. Celle-là qui se dégradait de plus en plus. Justina m'avait appelé et m'avait dit, à Lucas, je sais que tu te poses des questions sur mon état de santé. Je ne vais pas mourir demain, va te marier. Je suis encore là. Et comme je ne peux plus préparer le théâtre que tu aimes beaucoup manger, le jour de ton mariage, Annette Sengona va t'apporter une branche de terreau. Tu vas cueillir quelques feuilles et tu mettras dans ta bouche. Tu te souviendras de moi ce jour. Et c'est exactement ce que maman Gona a fait une fois que je suis arrivé au village à Mukumbu le 17 décembre 2010. Justina était une grand-mère qui était au parfum de tout dans la famille. Si tu veux t'informer, va auprès de Justina. Elle va te dérouler une série d'informations, non sans te titiller sur ton bon ou mauvais comportement. Ces coups de gueule et ces leçons de morale parfois donnaient des migraines au sortir d'un entretien avec Justina. Il faut l'avouer, ma grand-mère n'avait pas sa langue dans sa poche. Sa voix retentissait au loin. Elle était forte, imposante et d'un grand charisme. Jusqu'à la dernière heure, ma grand-mère n'avait pas perdu de mémoire. De son vivant, Justina était apte à te conter une histoire jusqu'au dernier détail. Justina est née en 1922, mais en novembre 2013, elle était à même de te raconter ce qui s'était passé en 1930 avec précision et de manière chronologique. Pour nous autres qui avions appris à vivre avec elle et à mieux la comprendre, nous sommes entrés à l'école de la vie et de sa façon d'être. Nous y avons tiré des leçons, car ma grand-mère était une bibliothèque. C'est la raison pour laquelle nous sommes animés par le deuxième sentiment qui est naturellement la joie. Oui, mesdames et messieurs, nous les petits-fils de Justina, nous sommes contents. En toute vérité, mesdames et messieurs, Justina n'est pas morte. Elle est allée se reposer après avoir pleinement accompli son devoir. Son devoir d'épouse, de mère, de grand-mère, d'arrière-grand-mère et d'arrière-arrière-grand-mère. Justina n'est pas morte dans nos mémoires. Elle y repose plutôt à travers des valeurs telles l'endurance, la vérité, le courage et l'humilité. Ma grand-mère nous disait toujours, je cite, « Quand quelque chose t'appartient, ne lésine pas sur les moyens pour la défendre. » L'homme, le vrai, c'est celui qui protège sa famille, c'est celui qui pose des actes raisonnables et qui tient à sa parole. Fin de citation. Pourquoi ne pas être content après avoir suffisamment bénéficié de la chaleur maternelle d'une grand-mère telle que Justina? Comment ne pas être content de notre grand-mère qui nous a tout donné et qui a posé des jalons forts nécessaires pour toute personne éprise de progrès? Grand-mère, tu as assez œuvré pour le progrès de la famille.
Tu nous as montré le chemin. Nous te disons merci. Il nous revient, tes petits-fils, de continuer ton œuvre et de porter main forte à nos parents, à nos enfants et à nos petits-enfants partout où nous nous trouvons. Il revient à chacun d'entre nous de se forger un chemin afin d'apporter sa pierre à l'édification de la famille, à son progrès et surtout à son unité, car seule l'union fait la force d'une famille. C'est un engagement, mesdames et messieurs, et un engagement solennel que nous prenons, nous les petits-fils, devant cette instance. Nous tiendrons parole. Merci, grand-mère. Merci pour tout. Merci, Justina. Repose en paix et que le Tout-Puissant t'accorde sa miséricorde. Je vous remercie pour votre patience, mesdames et messieurs. Anzile hanatang na nomuwe inya kana ke bien kwaba angbaji lobi tabi to zile mayan bezimbe babalungula nyalha bezimbe babin nga basubuga babe lomni bi diabi kan fasong ina Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux, plein de joie sur le visage, des projets fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient bien tous, qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence.
Anti Yesu Christus unga boba song maluma pe mamos male. Abo tunga fu masong ba ya boba sa. O bulfu wa fira so akul song ya nga sebaja mawumba ai boba. Ya koglani wa. Fu gati song bia fu binyi azo duwe. E tukutu e yusine wa teramiang. Akal puwa moso izo vala fia we. Wa yona kul song to finging. Vai tukutu temfia kom engangang kom. Bia zao nala azon tiwani Yesu Christus mwanu we yape. Azo refe wazom titia mfufu msesim. Samba akom ya komisa. Amen. Ake bikam fufu mes. Yibalen yinombo ambak. Ne samba anong etukutie yusina ayong die. Gorlan tinzo ebena bikarna anti tuwa babuku kwa mku zafa hungwa ku ngu baba enying mor singtaka yoba buwa asumi samise ya yusina ngabwa sunta no nyal mor zunye zomtenzo bie twaba bie bongo lana na miti bi garanti hana anong itukuti ikurte tukuzonga nisa ke bibi furge min samye amwanga tamfana zalen yinu we bolbe balen yabanga larga simu en kunde be yabo ya fongwal zo alare nala yobwe emi kunde bengles we ya zao nala zonti wan Yesu Christus mwan we yavo azo refe wazom titien fufu msesim zamba akom ya komisa. Amen. Anti banya wakom. Ako wamvai. Amen. Anti banya wakom. Ako wamvai. Amen. Anti banya wakom. Ako wamvai. Amen. Show the family baba join we are. Anti vanya wakom. Ako wamvai. Amen. En sisim Justina emi sisim be yabo mi waga ngwal zamba. Amen. Usugana si. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'eau entre tes mains. Voici ma vie, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.